Ce qui est intéressant, ce qui est amusant en ostéopathie, souvent on fait des tests d'écoute. On pose les mains, pour sentir ce qui se passe dans les tissus. Et quand on pose les mains dans les tissus, paradoxalement, on ferme les yeux. On ferme les yeux et on dit qu'on a les yeux ou les doigts. On a des yeux qui voient, qui pensent, qui connaissent. Mais on n'utilise pas le regard pour avoir de l'information. Parce que si on utilise le regard, dans la mémoire courte durée, on a les informations visuelles qui sont prépondérantes. Alors qu'en fermant les yeux, on a les impressions, les informations tactiles qui sont prépondérantes. Donc du coup, j'utilise très peu le regard en ostéopathie. Donc là, c'est justement, je trouve ça très complémentaire parce que c'est une autre approche dans laquelle il y a l'information. Et ce qu'on va découvrir avec le regard, c'est vraiment l'âme de la personne. Bouddha disait le corps, c'est l'arbre d'éveil. Ce qui révèle ce qui va pas bien dans notre vie et ce qui va pas bien dans notre tête. Et avec le regard, je trouve qu'on peut toucher vraiment ce dont l'âme a besoin et ce que l'âme exprime. Ça, c'est très complémentaire. En fin de compte, ce qu'on s'est aperçu quand on a commencé à pratiquer entre nous, c'est que au cours de l'expérience, on change d'œil sans arrêt. C'est-à-dire qu'on a du mal à rester sur un œil, on passe sur l'autre œil, et on change beaucoup de... On ne peut pas regarder des deux yeux en même temps, ça c'est pas possible. On va changer d'un côté. Et ce qui est amusant, c'est que ce qu'on voit dans un œil, on ne voit pas dans l'autre. Dans l'autre œil, on voit autre chose. Donc en fin de compte, quand on change de côté, quand vous changez d'œil directeur, souvent moi je changeais d'œil aussi. Je suivais, je regarde. On a vu beaucoup de gens qui au bout d'une ou deux minutes arrêtent. Et là, au bout d'une ou deux minutes, c'est suffisant, ils ne peuvent pas tenir plus longtemps.